Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est actuellement en Finlande et ce soir on va chasser les aurores boréales. Je vais essayer de vous donner quelques astuces justement pour en apercevoir et en prendre en photo. C'est parti. Alors je vais vous donner plusieurs astuces pour chasser les aurores puisqu'il y a des choses à savoir. Première chose très importante, et c'est la plus importante, c'est d'avoir une bonne météo. D'avoir le moins possible de nuages, de couverture nuageuse. C'est simple que l'intensité de l'aurore soit très élevée ou très faible. Si vous avez une couverture nuageuse trop dense, vous ne verrez rien du tout. Donc n'hésitez pas à louer une voiture et trouver des éclaircies s'il y a des nuages. Deuxième astuce, il faut regarder toujours vers le nord. Les aurores se produisent au nord. Donc prenez une boussole, regardez votre GPS, mais regardez toujours vers le nord. Il y a le capé qui indique la latitude des aurores, donc pas forcément l'intensité. Plus le capé sera élevé, plus les aurores seront vers le sud du pays. Ensuite, il y a l'intensité du vent solaire, il y a également la vitesse du vent solaire et la magnitude IMF. Donc en fonction des capés, vous allez savoir si vous êtes oui ou non dans la zone des aurores. Et en fonction des trois autres variantes, vous allez savoir si les aurores seront intenses ou non. Et enfin, dernier conseil, quoi qu'il en soit, quel que soit le capé, même s'il est très faible de 1, ou si l'intensité est également très faible, sortez tous les soirs, puisque même avec un capé très faible, moi il était à 1,33, quelque chose comme ça. Et c'est le soir où on a le plus vu d'aurore. Alors d'abord, au niveau du matos, il faut très bien se couvrir puisqu'il fait environ moins 20 degrés là où on est avec Kilpisjärvi, donc tout au nord de la Finlande. Il faut prévoir vraiment plusieurs couches, moi j'ai 3 pulls. Voilà, ensuite au niveau du matos, appareil photo, je recommande de prendre un grand angle, 14 mm, c'est pas mal. On n'oublie pas de charger les batteries. Très important, la lampe frontale, ça permet de libérer nos mains pendant qu'on positionne l'appareil, le trépied et qu'on fait nos réglages. Grâce à ça, on perd pas de temps et sachant qu'une aurore peut durer seulement 10 minutes, elle peut durer bien plus mais on sait jamais, il faut faire vite. Et moi j'utilise un flash pour éclairer les modèles mais on peut aussi utiliser le flash du téléphone portable. Dernière chose, n'oubliez surtout pas le trépied puisqu'on va faire de la pose longue, sans trépied c'est juste impossible. Ok, maintenant on est prêt, donc du coup on va partir, c'est parti. On vient d'en trouver une juste derrière, le vent souffle, il fait moins 20 degrés, mais elle est énorme, je sais pas si vous la voyez. Donc là je suis en train de faire mes réglages sur le trépied et franchement elle est génialissime, juste au fond là. Alors là on a juste des amis qu'on vient de trouver qui font un feu, ça tombe très bien, il fait très froid, juste là. Alors là le plus dur c'est faire une nuit à l'infini parce que l'aurore est très loin. Et comme il fait noir, c'est très difficile. On va mettre un temps de pause d'environ 10 secondes. On va voir ce que ça donne déjà pour un premier coup. Hop, j'éteins. C'est parti. C'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que mes conseils pourront vous aider, sachant que je ne suis pas scientifique, donc tout ce que je vous ai expliqué n'est peut-être pas totalement vrai, mais c'est ce que j'ai compris en tout cas de mon séjour. Pour avoir plus de conseils, n'hésitez pas à aller sur le site d'Aurora Maniacs sur Facebook, ainsi que sur le groupe
100% Laponie. Vous y trouverez plein de conseils et il y a beaucoup de francophones qui partagent leur expérience sur la chasse aux aurores boréales.